Comment immigrer en Allemagne lorsqu'on est à l'étranger? Vous êtes peut-être Camerounais ou vous vous trouvez dans d'autres pays, Italie, Belgique, tout ça, bref, et j'en cite, et vous souhaitez immigrer en Allemagne. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Donc vous êtes ici à l'étranger, et vous souhaitez aller en Allemagne. Quelles sont les stratégies qui vous sont ouvertes? Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes dans ce cas vraiment. Mais si vous n'en êtes pas, vous pouvez y passer. Vous pouvez passer, on n'en a pas besoin. Mais si vous êtes dans ce cas, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ok. J'aime d'abord me présenter. Je m'appelle Miguel Guewa. Et mon but est de voir un maximum de personnes immigrées en Allemagne. Je vous montre comment vous pouvez constituer vous-même vos dossiers grâce à un programme digital constitué d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montre toute la procédure avec l'accompagnement. Si vous souhaitez souscrire à ce programme, contactez très rapidement le numéro et on prendra soin de vous comme il le faut. Ok, maintenant passons au vif du sujet. Vous êtes à l'étranger et vous souhaitez immigrer en Allemagne. Qu'est-ce que vous devez faire? La première étape, c'est d'abord choisir. Qu'est-ce qui me correspond? J'aime tout le dire. Choisir d'abord. On écrit d'abord choisir. Choisir d'abord. Choisir. Premièrement, voilà, je choisis d'abord lequel va réellement avec moi. Tout le monde sait sur cette chaîne que j'ai toujours recommandé un très bon moyen, soins infirmiers. Mais malheureusement, il y en a certains qui sont dans certains pays où ils ne peuvent pas faire les cours de langue. Parce que soins infirmiers, on demande, parmi tous les documents dont on demande, il faut le certificat B2, qui est un grand niveau en cours de langue, pour ceux qui ne font pas encore les cours de langue, B2, vous comprendrez. Et très souvent, ils se sont toujours plaints qu'on n'a pas la possibilité de faire les cours de langue. Alors, désormais, j'ai la solution à votre problème. Pour vous qui n'avez pas la possibilité de faire les cours de langue. Mais je dis aussi, c'est un couteau à double tranchant. Qui est immigré en Allemagne sans faire les cours de langue. Donc, cette possibilité, c'est sans faire les cours de langue. Mais c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que dans cette possibilité, ce qu'on ne voit pas, parce que nous sommes tous dans une génération micro-ondes. J'aime toujours dire ça. On veut savoir mettre les trucs au micro-ondes en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'il dit. On veut savoir mettre rapidement les trucs au micro-ondes. Mais je veux dire, on ne regarde pas aussi l'après. Parce que c'est bien beau de venir en Allemagne sans faire les cours de langue. Mais le problème maintenant, c'est que quoi? Lorsque tu viens et qu'il te faut faire les cours de langue sur le territoire, tu as beaucoup de charges. Tu deviens un absorbateur d'argent au lieu d'être quelqu'un qui émet de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire? Actif, passif. Ceux qui ont fait l'économie vont comprendre ce de quoi il s'agit. Quand tu fais les cours de langue, tu dois payer les cours tous les mois. Tu dois payer la chambre, payer l'assurance, tout et tout. Bien sûr, il y a les États qui te permettent de travailler, dépendamment de la grâce que tu auras avec les employés, tout et tout. Mais même jusqu'à là, tu vas payer tout ça. Donc, tu vois que tu vas dépenser de l'argent tous les mois. Or, lorsque tu arrives pour faire la formation, que tu as payé le prix pour faire tes cours à l'extérieur, dès le premier mois, on te paye déjà minimum 1000 € tous les mois. Et tu as la possibilité déjà de faire les jobs à côté. Donc, dès le premier mois, tu commences déjà à générer de l'argent. C'est-à-dire que tu peux même déjà aider. Or, ici, tu es dans le sens absorbateur. Donc, ce qu'on va retenir, c'est deux choses. Cours de langue, quand tu viens sans faire les cours de langue, tu dois avoir beaucoup d'argent. Et quand tu viens pour la formation en soins infirmiers, tu pourras gagner de l'argent tous les mois. Il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise stratégie. Chacun a ses priorités. Très souvent, on dit non, le but c'est d'abord d'arriver. Ok, mais je vous montre ça en l'envers du décor parce que le but pour moi a toujours été dans cette chaîne de vous dire, ne pas vous dire ce que vous allez entendre, mais vous dire ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas ce que vous voulez entendre que moi je vais vous dire. Non, jamais. N'attendez pas ça de moi. Ce n'est pas ce que vous voulez entendre que moi je vais vous dire. Donc, je vous montre ça en l'envers du décor. Bon, aujourd'hui, on va s'attarder sur immigrer sans faire les cours de langue. Si vous souhaitez immigrer sans faire les cours de langue, il faut d'abord aller sur la rubrique de votre ambassade et voir où ils proposent cela. Dans plusieurs pays, c'est possible. Viens vérifier Turquie, Italie, bref, c'est possible. Et maintenant, c'est la première chose que vous devez faire, c'est chercher une inscription en cours de langue ici en Allemagne qui vous donne possibilité de cours de langue et après études. Inscription.
dans un CL, cours de langue en fait. Donc, vous devez savoir chercher cela. On a un programme vidéo qui vous montre tout étape par étape comment cela se fait de A à Z en fait. Alors, tout cela est détaillé en fait, étape par étape. Comment vous allez écrire au centre, qu'est-ce qu'ils veulent voir dans votre mail pour vous donner ce genre de préinscription, parce qu'il faut aussi vous laisser comprendre. Si vous pouvez expliquer et ils ne comprennent pas normalement et ils vous donnent autre chose, et ça ne passe pas à l'ambassade. Et là, ça devient très dangereux. Et il faut très souvent traduire aussi votre relevé de notes du baccalauréat. Très souvent aussi, ils peuvent exiger. Mais le cas où on a eu à faire récemment, ils ont sans demander le scan du passeport. Ils ont sans demander le scan du passeport. Ils ont dû donner cela. D'autres peuvent demander le scan la traduction du baccalauréat et du relevé de notes du baccalauréat. Certains peuvent en demander. Dès que vous êtes donc maintenant inscrit, et aussi, l'envers de la méthode sans faire les cours de langue, il faut savoir que là aussi, vous avez besoin d'une caution et d'une prise en charge. Or, lorsque vous venez pour faire la formation en soins infirmiers, vous n'en avez pas besoin de caution ni de prise en charge. Mais comme il a dit, dans cette vidéo, on va s'attarder sur les cours de langue. Dans la prochaine vidéo, on va donc maintenant parler de comment venir pour faire la formation en soins infirmiers lorsque vous êtes à l'étranger. Donc, première étape, c'était l'inscription dans un cours de langue. Ici, donc maintenant, comme deuxième étape, lorsque vous venez en Allemagne sans faire les cours de langue, c'est maintenant ouverture d'un compte bloqué. Donc ici, ça se fait principalement à la Fintiba Bank. J'espère que c'est une banque en ligne. Vous devez connaître, ouvrir le compte, comme on vous explique dans le programme vidéo. Et deuxièmement, y mettre de l'argent en fait, dépendamment des banques qui sont, ça se fait principalement à la Fintiba. Et l'inscription dans les cours de langue doit être minimum sur 6 mois, sur une période de 6 mois. Donc, Fintiba Bank, vous devez verser une somme de 981 € x 6. 981 x 6. Ça, c'est la somme dont vous devez verser à la Fintiba. Ça avoisine dans les 1000 €. Dès que c'est fait, vous aurez un certificat. Et maintenant, vous pouvez demander le visa. Demander de visa. On peut démarche administrative dans le but top. En vue d'obtention du visa, on peut aussi appeler ça interview, quoi. Interview à l'ambassade. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut appeler cela. Et maintenant, l'interview, comme je dis et j'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est très important. Parce que c'est ici qu'on va réellement voir quelles sont vos motivations. Et là, il faut convaincre. Et pour convaincre, tu n'as qu'une seule âme, ton passé. Comment tu vas utiliser tout ce dont tu as traversé pour les convaincre de tes réelles motivations. Et surtout, faites attention au copier-coller ou au mensonge. Parce que, comme on dit souvent, la vérité prend les escaliers, mais le mensonge prend l'ascenseur. Donc, quand vous tombez dans des faux jours, vous faites les copier-coller, très rapidement, on peut vous mettre dans un trou. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est donner la source, en fait, en fonction de ce que tu as traversé. Parce que là, même si on te pose quelques questions, tu pourras répondre parce que tu es dans ton game. Donc, c'est très important d'utiliser ce qu'on a traversé pour donner comme motivation. Très important pour qu'on vous donne un visa linguistique. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. C'est un réel plaisir. Je tenais sincèrement à vous remercier. Vous qui nous soutenez depuis, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Je tiens sincèrement à vous remercier. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va faire comment venir faire la formation en soins infirmiers. Mais aujourd'hui, c'était sans faire les cours de langue. Première étape, savoir choisir le centre de cours de langue. S'inscrire, savoir choisir son centre de cours de langue sans toutefois oublier les avantages et les inconvénients de chacune des stratégies. Cours de langue. Quand tu arrives, tu ne touches pas de l'argent, tu dois plutôt beaucoup dépenser. Bien sûr, tu peux faire parfois des jobs, mais tu dois plutôt beaucoup dépenser. Tu as besoin d'une caution bancaire ou d'un garant. Formation en soins infirmiers, pas besoin de caution bancaire, pas besoin de garant. Et tu arrives à partir du premier mois, tu commences déjà à gagner de l'argent. Donc, c'est à vous de calculer. Or, aujourd'hui, principalement, on n'a que parlé des cours de langue. Inscription en cours de langue, ouverture de compte bloqué, interview, savoir les motivations. C'était un peu ça en résumé. Veuillez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Si vous avez des amis qui sont à l'étranger et qui souhaitent immigrer en Allemagne, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Partagez les vidéos, mettez-nous les likes. On en a réellement besoin. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se voit en Allemagne cette année en 2023. On se voit. Ciao, ciao, ciao.